Avec toutes les rencontres que j'ai pu faire, j'ai vraiment identifié ces 4 profils. Le premier, c'est le Robinson. C'est vraiment les personnes qui ne se sentent pas concernées par l'IA. C'est très lointain, ils en ont entendu vaguement parler. Alors, c'est aussi pas totalement de leur faute, parce qu'il n'y avait jamais personne qui a vraiment pris le temps de leur expliquer de ce que ça pouvait peut-être leur apporter dans leur quotidien, dans leur métier. Et puis, c'est surtout des gens qui ne sont pas conscients de ce que fait l'IA, et donc ils le subissent. Ils le subissent de façon inconsciente. Comme par exemple ce que va leur conseiller leur téléphone ou certains sites internet dans leur gestion d'achat ou de produits. La deuxième catégorie, c'est vraiment les Astérix. Les Astérix, c'est les gens qui ont testé l'IA, mais très rapidement, ils se sont arrêtés au premier frein, aux premières difficultés. Donc, ils s'opposent à l'IA. Donc, ils disent, ça fait des erreurs, c'est pas sécurisé. Ouais, et puis c'est comme le méta-truc, là, ça ne marchera pas. Ou ça va me piquer mon boulot. Donc, c'est des gens qui sont vraiment remplis de préjugés. C'est les mêmes types de profils ou d'objections moi, que j'ai rencontrés au début de ma carrière, quand le commerce en ligne est arrivé. Après, il est arrivé les réseaux sociaux. Donc, c'est les mêmes objections qu'on rencontre. À l'extrême, vous avez les Ironman. Ça, c'est les gens qui ont tout de suite basculé dans les IA. Ils partent du principe que les IA, c'est plus intelligent que nous sur la plupart des tâches. Et souvent, ils préfèrent même poser une question à une IA plutôt que de poser à un humain. Donc, ils sont vraiment dans cette fusion-là. Ils délèguent de plus en plus à l'IA et surtout, ils les responsabilisent. Ça veut dire qu'ils leur laissent prendre des décisions à leur place. Donc, ils sont presque dans des modes, sur certaines tâches, automatisées. Et entre les deux, moi, je ne m'y retrouvais pas, ni chez l'Astérix, ni chez Ironman. Et c'est là que j'ai découvert l'approche d'hybridation de Gabriel Alpern et le Centaure. Le Centaure, il utilise l'IA comme un outil. Un outil pour nous aider à progresser, à permettre de nous augmenter et aussi de corriger notre travail. Et je crois beaucoup à cette approche-là. Et on est aussi conscient de l'outil qu'on utilise. Et volontairement, on se met des limites. Par exemple, moi, une limite que je me suis posée, c'est l'automatisation, qui est pour moi une véritable boîte de Pandore. Je veux garder la main, je veux garder la validation. Donc, je suis plutôt dans des phases de semi-automatisation avec l'IA. D'autres, ça va être plutôt d'utiliser l'IA de façon plus frugale. Est-ce que je dois générer 100 images pour en garder une? Une image, c'est une charge de téléphone. Une charge de téléphone. Alors là, je ne vous parle pas aujourd'hui de la vidéo, par exemple. Dans une seconde de vidéo, vous avez 30 images. Je vous laisse faire le calcul pour 60 secondes d'une vidéo. Voilà au niveau de ces 4 profils. Donc évidemment, moi, je me définis plus comme un centaure.